Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Les 25 et 26 juin sont les dates retenues pour le certificat de fin d'études élémentaires. Les candidats sont en plein dans les révisions. Les enseignants, de leur côté, soutiennent tout simplement que la plupart d'entre eux ne sont pas concernés par les grèves du grand cadre des syndicats d'enseignants. Un reportage d'Alioune Badara Diouf. Les candidats au certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en sixième sont présentement en pleine révision. Préparons très bien les examens. Oui, on prépare en révisant les leçons, les règles et faire beaucoup d'exercices. Quand j'arrive à la maison, je révise mes leçons et je fais beaucoup d'exercices. La maîtresse Ndeye Adama Sis dit ne pas suivre le mot d'ordre des syndicats d'enseignants car elle veut terminer son programme. Je tiens une classe de CM2, donc je suis obligée de soutenir les élèves, donc cause pour laquelle je ne fais pas partie de la grève. Pour aider en fait les élèves, sinon on ne va pas terminer le programme et il nous reste beaucoup de choses à faire. Ce parent d'élèves compare les diplômes de son temps. Pourtant, les enseignants étaient des savants, des modèles. Et maintenant, c'est vraiment le contraire. De nos jours, les élèves n'ont plus de niveau. De leur côté, les enseignants ne font plus d'efforts pour dispenser un enseignement de qualité. C'est pourquoi les diplômes d'hier sont mieux que ceux d'aujourd'hui. En tout cas, le constat est là, palpable. Le niveau des élèves a gravement régressé. Le reportage de Alioune Badara Diouf et puis noté dans la foulée que le grand cadre des syndicats d'enseignants observe à compter de ce mardi son troisième plan d'action. Ce matin, il y a eu débrayage à 10h. Ce débrayage d'ailleurs qui sera suivi par une grève générale de 2 jours, le mercredi et le jeudi prochain. Colère du réseau des femmes de Kaolack contre leur ministre de tutelle. Ces dernières qui se sentent oubliées dans l'octroi de crédits de financement interpellent justement le président de la République tout en souhaitant un allègement des travaux domestiques et la réduction des taux de crédit. Mamadou Matar Sarr. Malgré la présence d'une native de la capitale du Saloum au ministère de la Famille et de l'Entrepreneuriat féminin, le réseau des femmes de Kaolack n'est guère servi pour les crédits et financements octroyés par ce département. D'où leur frustration. Ces femmes qui s'activent dans tous les secteurs de l'économie interpellent Mariama Sarr, voire le président de la République Macky Sall, sur leur sort en rappelant qu'elles sont partie prenante du développement économique et social du pays. Ces femmes sollicitent également l'allègement des travaux domestiques et la réduction des taux de crédit. Les femmes de Kaolack ne sont pas prises en compte par leur ministère de tutelle. Notre ministre Mariama Sarr nous a laissé en rade dans toutes ses activités. Pourtant, nous sommes des actrices de développement, mais nous vivons une situation extrêmement difficile. D'abord, dans le monde rural, les femmes rencontrent de nombreuses difficultés. Nous voulons des moulins à mil et l'accès à l'eau potable pour alléger les travaux ménagers. Nous exigeons des financements. Nous demandons aussi à notre ministre de tutelle et au président de la République Macky Sall de réduire les taux de crédit qui sont très élevés pour les femmes. Tout ce que nous gagnons, c'est pour les institutions financières. Il faut que l'État du Sénégal nous aide pour qu'on puisse sortir de cette situation. Institution de microfinance, waxtaan ak ñoom imposer leen suñuy taux d'intérêt, imposer leen suñuy tarif ñu wàññi ko. Ñu gis ne loolu tey yoonu yokkute la ci ñun ñu jóg pour ànd ci loolu moo waral tey suñ daje bii ñu fi daje tey. Concluant leurs propos, ces femmes de Kaolack souhaitent le respect de la parité dans les investitures des prochaines locales. Mu jàppale ñu gën a saxal parité bi fu góor taxaw jigéen taxaw ca wetam ñu élection municipale yi di dikk. Kaolack. Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, les exploitants forestiers qui accusent le ministère de l'Environnement Ali Haïdar d'être à l'origine de leur malheur, réunis en assemblée générale à Tambacounda, ils ont tout simplement décidé de geler leurs activités jusqu'à nouvel ordre, ce qui risque d'avoir comme conséquence une pénurie de charbon et de bois de chauffe au Sénégal. Nous y reviendrons avec les explications de Ousmane Diallo. Affaire Dangote et Transrail, une délégation du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar s'est rendue dans les différentes entreprises pour tirer au clair ce litige qui oppose Dangote à des familles religieuses. Ramatoulaye Sarr.
Une semaine après la marche des populations de la commune de Pout et de Keur Moussa réclamant l'annulation du décret portant affectation de plusieurs hectares de terre à des familles religieuses, une délégation du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar est descendue sur le terrain s'enquérir de la situation. Face aux députés, le sous-préfet de la ville de Pout revient sur le différend. En 2006, il attribue environ 941 hectares de terre à Serigne Saliou. En 2008, il y a eu un autre décret qui attribue 150 hectares à la cimenterie d'Angot. Et il s'est trouvé, après une étude du service des eaux et forêts, qu'il y a eu un empiètement de 124 hectares de la part de la cimenterie d'Angot. C'est ce qui est à l'origine de ces différends. Pour le président de la communauté rurale de Keur Moussa, Momar Ciss, fermer définitivement un investissement de cette valeur, c'est priver d'emploi plus de 4500 personnes et familles pour des procédures qui sont à la limite caduques. Quand le président de la République prône le yoonu yokkute et qu'on veuille aujourd'hui priver les populations d'un investissement de cette valeur, c'est à se poser la question de savoir où se situe réellement le yoonu yokkute. Si on sait que certaines de ces procédures sont devenues aujourd'hui caduques parce qu'en déclassant des terres, elles doivent revenir au conseil rural. Mais jusqu'ici, il n'en est rien. Ce qui importe le plus, c'est de faire en sorte de redémarrer l'usine parce que plus de 850 familles sont en train d'errer comme des âmes en peine. Autant pour l'affaire Dangote, le groupe parlementaire s'est rendu chez les cheminots. Le président du dit groupe promet de privilégier la voie de la négociation au niveau des différentes parties impliquées dans ces dossiers. Nous avons rencontré aujourd'hui avec Dangote, la direction, les futurs travailleurs, les populations. Nous connaissons à peu près la nature des problèmes. Et maintenant, nous allons continuer. Nous allons rencontrer donc les gens de Dangote. Nous allons rencontrer les familles maraboutiques qui sont concernées par cette affaire. Et c'est de suite. Autrement dit, nous voulons nous privilégier la voie de la discussion. Nous voulons que le Sénégal puisse en sortir gagnant, et c'est possible. Pour que notre pays puisse sortir du développement, parmi les conditions, il y a nécessité de doter d'infrastructures de transport ultramodernes. À la suite des visites effectuées dans certaines zones inondables de Thiès, telles Nguent, et des chantiers inachevés, le groupe parlementaire compte mettre sur pied un comité de suivi pour un bon dénouement de ces nœuds. Ramatoulaye Sarr, Thiès, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, les domestiques qui attendent du travail au rond-point Liberté 6 ont été sommés de quitter les lieux. Désemparées, elles interpellent les autorités pour qu'elles leur trouvent un autre endroit vu qu'elles n'ont pas où aller. Un reportage de Oumou Kalsoumli. Sous un soleil accablant, ces femmes trouvées au rond-point 6, cherchant désespérément du travail, sont sommées de quitter les lieux de regroupement. Ces domestiques reviennent sur leurs difficiles conditions de vie. métti torop ndax ñun Sénégal lañu citoyen comme ñëpp ñu ñëw fii ci état bi di daan suñu doole. C'est très difficile. Nous sommes des citoyens comme tout le monde. Nous sommes là pour gagner notre vie. Qu'ils nous laissent travailler. Peut-être nous sommes des démunis, mais nous faisons de notre mieux pour nous en sortir. Qu'ils nous laissent donc travailler vraiment. ñu ngi leen di jàppale pour ñu liggéeyi ñun amuñu képp ku ñu jàppale ndax foo teg ñu ne du fi jóge leen fi. jafe yooyu métti lañ fi nekkee daal dañu fi bëgg a jëlee góor garab bi te naaj bi dafa saf en plus. Nous vivons dans des conditions très difficiles. Ils ont tout fait pour nous faire quitter les lieux, abattre des arbres, verser de l'huile sur les murs. Il y a des bonnes qui passent tout leur temps à se battre, ce que je leur déconseille. Nous devons rester soudés et ceux qui sont ici doivent nous laisser travailler. Ce déguerpissement inquiète le tuteur des bonnes qui interpelle les autorités sur le sort de ces travailleuses domestiques. Les gens nous taxent